Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Fodé Baldé en direct dans les grandes gueules. Les grandes gueules. Bonjour Fodé Baldé. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors Fodé, nous avons appris ce matin que votre leader a reçu, n'est-ce pas, des hommes armés à son domicile. Vous nous confirmerez tout ceci et puis explication peut-être comment c'est arrivé. Ok, je voudrais d'abord, avant de passer à l'expression des faits, faire une précision importante. Ce dont le président Sidya Touré a été victime à l'aéroport s'appelle un vol. Il y a un commissaire, le commissaire central de l'aéroport qui a volé le passeport du président Sidya Touré. Et puis après, nous avons constaté une confiscation. Ceci étant, revenant aux faits d'hier à 4h du matin, les faits se sont déroulés, comme je l'ai dit tantôt, à 4h du matin, lorsque des jeunes du parti, bien sûr, sur la conduite du responsable des jeunes à la personne de Ousmane Toro Souma, à qui nous rendons vraiment un hommage vibrant aujourd'hui, pour les efforts vraiment fournis, parce que lui, on ne saurait mesurer ce dont le président Sidya Touré aurait été victime. C'est aux environs de 4 heures que les jeunes ont aperçu des pick-up sillonnés autour de la résidence du président Sidya Touré. Alors, tout de suite, il a alerté son dispositif sécuritaire, qui était là, bien sûr, pour assurer la sécurité du président, pour que tout le monde prenne position, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, après, on a constaté qu'il y a deux pick-up qui sont venus à la rentrée de la résidence du président, qui ont stationné. D'autres, des personnes en cagoule sont descendues. Ils sont fait éruption dans la cour. 3 parmi eux sont rentrés même dans la cour. Et les jeunes sont sortis de partout pour pouvoir les repousser. Et c'est ainsi qu'ils ont pris la fuite. Voilà. Voilà comment Fodé Baldé, est-ce que vous avez pu prendre des images? Est-ce que vous avez pu identifier des personnes? Ou bien ne serait-ce que l'immatriculation de ces véhicules? Tout à fait. Comme je le disais tantôt, il y a un dispositif sécuritaire qui a été mis en place par Genève. Donc tout est pris en compte. Exactement, nous avons pu prendre des images et parmi les images, nous avons une photo d'un véhicule VA immatriculé 5722A qui aujourd'hui fait partie des véhicules qui sont venus aujourd'hui pour attaquer la résidence du président Sidya Touré. Et nous pensons très bien. Monsieur Baldé, dites-nous, quand ça s'est produit, est-ce que Monsieur Sidya était à sa résidence et comment les jeunes du quartier ont été alertés? Non, je ne dis pas les jeunes du quartier, je dis les responsables, les jeunes du parti qui, depuis lorsque le président Sidya Touré a été empêché de sortir et qu'un commissaire, le commissaire spécial a volé son passeport pour le confisquer, les jeunes du parti ont pris leurs responsabilités. Ils ont décidé dès lors d'assurer la sécurité de leur président, de notre président. Donc depuis lors, ils campent dans la cour du président avec des femmes. Tout le monde est là. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont eu en face d'eux une jeunesse déterminée à protéger son leader. Le président Sidya Touré est à sa résidence. Il est à sa résidence. Pour le qui partout, de quoi se reproche-t-il pour quitter sa résidence? Se reproche de rien. C'est eux qui veulent. S'ils pensent que le président Sidya Touré a commis une infraction quelque part, il y a les voies légales en la matière. À moins qu'ils veulent nous faire montrer que nous sommes dans la voyoutrafic, que nous sommes dans un état voyou, où on peut se permettre d'entrer dans un domicile privé à n'importe quelle heure et qu'on peut se permettre de faire tout ce à quoi nous avons. Est-ce que Fodé, il y a eu, puisque le président Sidya, on ne l'a pas touché, et est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts? Non, il n'y a pas eu de dégâts. Voilà pourquoi je dis que nous saluons aujourd'hui vraiment la de la jeunesse républicaine. Parce que nous étions elle aujourd'hui, on ne saurait même ce à quoi nous nous exposons. Alors moi réellement, il faut reconnaître que cette jeunesse à faire échapper à notre pays. D'accord, moi j'ai des choses auxquelles vraiment on ne pouvait pas vraiment mesurer les conséquences. D'accord, moi j'ai quand même une question pour vous. Sidya Touré n'est pas engagé dans ce scrutin, dans ce processus. Alors comment expliquer cette incursion? Sur le compte de quoi vous pouvez mettre cela? Mais je vous ai même écouté dans votre commentaire, vous disiez tantôt que le président Sidya Touré n'est pas n'importe qui dans ce pays, c'est tout à fait vrai. Nous avons un parti politique, nous avons décidé de lutter contre la présence à vie. Ce n'est pas une première, c'est une tradition à l'UFR. Ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour le respect des droits de l'homme, c'est une réalité pour nous. Nous l'avons fait avant 2000, nous l'avons fait avec Alpha Condé, nous allons le faire contre lui et nous martelons, il ne sera pas président pour un troisième mandat dans ce pays-là.
Ce n'est pas en intimidant le président Sédia Touré qui pourrait arriver à ses fins. Non, il ne pourra pas arriver à ses fins. Parce que le peuple de Guinée va se dresser contre 4 fois petit de trop. Donc, qu'il reste, qu'il comprenne qu'il est vraiment, il est en train de savourer vraiment les dernières heures de son pouvoir. Très certainement. Parce que le peuple de Guinée n'acceptera pas un troisième mandat pour Alpha Condé. Ce n'est pas en persécutant le président, en bloquant son passeport. D'abord, en volant le passeport. Le passeport a été volé. Parce que celui qui a pris le passeport n'a pas daigné venir passer devant le président pour lui expliquer pourquoi il garde le passeport. Donc le passeport a été volé. Ok, Monsieur Baldé, le passeport a été volé, on comprend. Mais il y a une question qui me revient à l'esprit. Quand on connaît, corrigez-moi si je me trompe, mais quand on connaît la résidence de Monsieur Sédia Touré au quartier La Minière, j'ai envie de bien vous demander d'où sont sortis ces jeunes pour venir défendre M. Sidia à 4 h du matin. Bah, ils étaient avec lui. Non, j'ai bien envie de comprendre. Où sont sortis ces jeunes? Je vais vous aider. Je précisais tantôt que lorsque le passeport du président Sédia Touré a été volé puis confisqué et qu'il a été empêché de sortir, la jeunesse républicaine a pris sa responsabilité. Nous avons mis en place, cette jeunesse sous la houlette du secrétaire général Ousmane Toro Souma, a mis en place un dispositif sécuritaire qui veille sur la sécurité du président et des symboles du parti. Parce que nous savons très bien que de telles choses pouvaient arriver. Et je vous apprends qu'avant même de dire les gens chez le président, d'abord il y a eu, ils ont coupé le courant dans la zone dans laquelle se trouve le président Sédia Touré. Pour montrer l'idée de monstruosité dans laquelle vraiment ils ont voulu vraiment planifier leurs plans. C'est vraiment monstrueux. C'est vraiment inhumain. C'est-à-dire aujourd'hui, à regarder le comportement de ce gouvernement, on se demanderait est-ce que le Guinée mérite cela? Je pense que nous ne méritons pas. Alors, Fodé Baldé, le président Sédia Touré nous a expliqué qu'il partait en Côte d'Ivoire pour ses soins et qu'il devrait d'ailleurs revenir samedi. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Mais c'est bizarre, ça va. Vous l'avez vu au téléphone ce matin, il fait très bien. Vous l'avez dit dans vos propos préliminaires. Vous l'avez vu au téléphone et que voilà, il dit que... Mais ça va. Monsieur Baldé, cette confiscation de passeport, cette descente à son domicile, que va faire l'UFR dans les prochains jours? Dans les heures qui suivent, le parti a convoqué une réunion où une décision sera prise. Je pense que les instances du parti vous communiqueront la décision et la posture que nous allons prendre. Toujours est-il que notre posture reste la même, celle de ne pas admettre à ce qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat dans notre pays et de lutter pour que la Guinée noue avec les valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme et surtout d'alternance politique démocratique. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Nous allons continuer de nous battre. Ce n'est pas en intimidant ou en faisant ceci qu'on pourrait vraiment nous amener à se calmer ou à ne pas continuer le combat pour lequel nous sommes entrés en politique. Et avec lui, Alpha, ce combat a été mené avec l'UFR. À ne pas oublier, en 2009, il était là aussi. Il a dit à Dadis Camara, tu ne peux pas rester là. Mais pourquoi c'est posé avec Dadis et c'est pas posé avec lui? Parce que quoi? Encore que pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'il a servi aux Guinéens? Pas d'eau, pas de route, pas d'électricité, rien, le poil est bafouillé. On ne sait même pas dans quel pays nous sommes. On arrête les gens, on persécute les gens comme on veut. Les droits de l'homme sont violés par-ci, par-là. Nos jeunes sont violés ici. Et quand on fait le taux de réussite à l'école, on ne peut pas mesurer. Mais je vous dis que c'est une catastrophe. Ce régime-là, il faut y mettre fin, définitivement. Voilà pourquoi les Guinéens doivent encore une fois de plus se lever. Je vous le dis et je le réitère. Ce comportement, cet harcèlement contre le président Sédia Touré est l'expression de ce que réellement les Guinéens n'ont plus de raison à se résigner. Les Guinéens doivent se lever pour se battre. Parce que ce régime a montré que réellement, il a décidé de passer dans la dictature, dans l'oppression. Fodé Baldé, responsable communication digitale de l'UFR. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.